J'ai conseillé des gens bien plus riches que moi et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager 3 leçons que j'ai pu retenir en les conseillant. Bon déjà avant de commencer qui je suis, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine et j'ai travaillé en gestion de fortune. J'ai pu conseiller des particuliers comme des chefs d'entreprise sur toute problématique, que ça soit la retraite, la transmission, faire fructifier un capital, des problématiques liées à la fiscalité. J'ai pu voir pas mal de sujets qui aujourd'hui m'ont fait retenir 3 leçons que je vais te partager. La première, et c'est vraiment le nerf de la guerre en gestion de patrimoine, la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est le fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Plus on va avoir du patrimoine et plus la diversification va être importante. Dans les grandes lignes, la diversification, elle va dépendre du patrimoine qu'on a et du risque qu'on est prêt à prendre. Au tout début, quand on n'a pas de patrimoine financier conséquent, on met ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. En cas de besoin, c'est 6 à 9 mois de salaire dans le cas où il y a un imprévu qui arrive dans notre quotidien. Une fois qu'on a cette épargne de précaution, un revenu stable, c'est là où on peut commencer à investir et on investit selon les risques qu'on est prêt à prendre. Et pour ça, il y a un panel d'investissement qui est vraiment large et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qu'il y a à retenir, parmi toutes les classes d'actifs qui existent et les risques qu'on est prêt à prendre, donc que ce soit sur le marché actions, obligations, le non coté ou les investissements alternatifs, sur ces classes d'actifs-là, il est important de les répartir intelligemment selon le risque qu'on veut prendre et selon le montant qu'on a à placer. Et c'est important aussi, comme je l'ai dit au tout début, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc ne pas tout mettre sur une même classe d'actifs, donc ne pas tout mettre sur une même action, sur une même obligation ou sur un bien immobilier. Le nerf de la guerre, ce sera de bien diversifier son patrimoine. En cas de crise d'une classe d'actifs, si votre patrimoine est bien diversifié, l'impact sur une classe d'actifs ne touchera pas l'ensemble de votre patrimoine. Donc ce qui est important dans le cas où le patrimoine est conséquent, de le protéger en diversifiant sur plusieurs actifs. La deuxième leçon que j'ai pu retenir, c'est l'importance de la fiscalité. Selon les placements que l'on effectue, la fiscalité peut être très différente, que ce soit dans l'immobilier ou dans le financier, selon le type de bien immobilier qu'on a, selon l'enveloppe financière que l'on place, on a des fiscalités différentes et qui dépendront des objectifs de chacun. On peut prendre un exemple simple sur l'immobilier. Un bien immobilier qui sera loué en location nue ou en location meublée n'aura pas le même régime fiscal. Donc rien que ce détail-là, ça va changer l'impact sur les revenus. Et pour prendre aussi un exemple sur le financier, le fait de placer sur un PEA, un plan d'épargne action ou une assurance vie, les impacts fiscaux ne seront pas les mêmes, et notamment au décès, ce qui change énormément dans le cas où on souscrit une assurance vie avant nos 70 ans et qu'on fait des versements avant nos 70 ans, il y a une fiscalité en cas de décès pour le contrat d'assurance vie qui est plus avantageuse que celle du PEA. Donc la conclusion sur la partie fiscale, c'est de bien s'entourer, ne pas investir uniquement pour les rendements, il est aussi important d'appréhender la fiscalité qu'il y aura de votre vivant ou en cas de décès. Et le troisième point, qui est simple mais qui n'est pas neutre, c'est le passage à l'action. Le coût de l'inaction peut coûter des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros sur des temps longs. En effet, le fait de laisser ces sommes longtemps sur un compte courant ou un compte épargne surlivré à des taux de rémunération qui sont inférieurs à 1-2% sur des temps longs, alors qu'on aurait pu placer ces sommes-là sur des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne action, des contrats de capitalisation, qui, eux, selon les supports choisis, peuvent rapporter de 4 à 5, 6, 7, 8, 10% selon les risques qu'on est prêt à prendre. Et cet écart de performance sur des temps longs, un écart de performance de 1, 2, 3, 4 à 5% sur 10, 15, 20 ans, ça peut représenter 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 000 euros. Donc tout ça pour dire, c'est beaucoup de chiffres. Le message à retenir, c'est que le temps est votre meilleur allié dans le cas où vous l'utilisez de la bonne manière. Donc les sommes qui sont placées sur des comptes courants ou sur des comptes épargne surlivrés et qui n'ont pas vocation à être utilisées immédiatement, mieux vaut dans la plupart des cas les placer pour avoir un rendement plus important dans la durée. Donc on a vu 3 points, la diversification, la fiscalité et le passage à l'action. Ces 3 points seront détaillés dans d'autres vidéos qui vont arriver. Ce qu'il faut retenir, c'est que la combinaison des 3 permet dans le long terme d'avoir une bonne gestion de son patrimoine en diversifiant correctement avec une fiscalité appropriée et le fait de passer à l'action dans des temps raisonnables pour ne pas subir le temps dans la durée. J'espère que ce format t'aura plu, d'autres vidéos sont en préparation, donc n'hésite pas à t'abonner pour la suite. Merci.